Bonsoir à tous et bienvenue. Voici le sommet de cette nouvelle édition d'Information. Le génie béninois au service de l'environnement à Azové dans le Koufo, un foyer solaire alimenté par les coques de noix de palme carbonisées a vu le jour. Nous irons à la découverte de l'inventeur et de son œuvre. Au Bénin, comme ailleurs sur le globe, les pluies diluviennes provoquent des inondations. Les effets du dérèglement climatique sont pointés du doigt. Comment on finit avec ce phénomène cyclique dans nos pays? Un spécialiste nous en dira un peu plus. Le taux de grossesse en milieu scolaire a connu une croissance depuis l'année dernière au Bénin. Le phénomène prend de l'ampleur et bloque le cursus scolaire de beaucoup de jeunes filles. Les pluies de cette année ont encore laissé bon nombre de villes sous l'eau au Bénin. Selon les prévisions des instances spécialisées, les inondations de cette année pourraient faire plus de dégâts en raison du contexte de la pandémie de Covid-19. Comment réussir à en finir avec ce phénomène cyclique dans notre pays? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Edia Flavien Dovonou, spécialiste en management de l'environnement. On l'écoute. Avoir une ville de Cotonou non inondée, ça va être un peu difficile, tout simplement parce que la base a été faussée. Cotonou, avec une superficie de 79 km², avait environ 30% de cette superficie en bas-fond. Mais aujourd'hui, le constat regrettable qui est fait, c'est que ces bas-fonds sont pris d'assaut, ces bas-fonds sont morcelés et vendus. Du coup, ces bas-fonds sont occupés par les habitants de Cotonou. Alors cela perturbe le coulement de l'eau parce qu'après la pluie, l'eau qui devrait aller normalement dans ces bas-fonds, l'eau a du mal à s'y rendre. Du coup, l'eau rentre dans les maisons, l'eau rentre dans les rues. Est-ce qu'on peut ne pas avoir, éviter les inondations? C'est possible lorsque nous allons vraiment investir. C'est de trouver des solutions pour qu'on puisse vraiment endiguer ce phénomène. Et l'une de ces solutions, c'est de restaurer les bas-fonds. Les bas-fonds sont des réceptacles naturels de l'eau. Lorsqu'il pleut, l'eau doit pouvoir venir dans les bas-fonds, rester là, s'infiltrer progressivement dans la nappe. Mais lorsque vous occupez les bas-fonds, vous avez du mal à gérer l'eau. L'eau rentre dans les maisons, l'eau rentre dans la rue. Je crois que le projet d'assainissement pluvial est une solution. C'est une solution au problème des inondations à Cotonou. Maintenant, il va falloir qu'on se patiente pour voir la faisabilité de la chose. Parce que le vrai problème de Cotonou, c'est le relief qui est vraiment plat, donc qui ne facilite pas l'écoulement de l'eau. Deuxièmement, c'est la nappe phréatique qui affleure le sol. Déjà à 1 mètre, 2 mètres, vous avez de l'eau, n'est-ce pas, dans le sol de Cotonou. Tout ça va compliquer un peu vraiment les problèmes. Mais je pense que si ce projet arrivait, n'est-ce pas, à y mettre les gros moyens, nous allons pouvoir finir avec les inondations à Cotonou. Je l'annonçais dans les titres, le génie béninois est de plus en plus au service du développement. Pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune béninois a inventé un foyer à la fois économique et solaire. Son foyer fonctionne à l'aide de l'énergie solaire, bien sûr, et à l'aide des coques des noix de palme carbonisées. Direction Azové, dans le département du Koufo, pour découvrir cette innovation et son auteur. C'est un reportage signé Nadège Omolade-Sané. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise.
Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela. Il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments. Ça c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais. On n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il faut qu'on ne pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Elle constitue une entrave à la scolarisation des filles et est source parfois de plusieurs autres torts causés à celles-ci. Il s'agit des grossesses en milieu scolaire, un phénomène à la peau dure. Le reportage que je vous invite à suivre, réalisé par Alessandra Djotan, aborde la question de la préservation des grossesses en milieu scolaire. 3000 cas de grossesse en milieu scolaire dénombrés sur l'ensemble du territoire national courant l'année scolaire 2016-2017. C'est le plus fort taux jamais atteint au Bénin. 3 années scolaires sont passées. Le phénomène régresse certes, mais est toujours présent. Ici, au CEG Bégamé, à Cotonou, à peine la rentrée scolaire 2020-2021 a démarré qu'un cas est déjà signalé. C'est les parents qui viennent nous informer. Et une fille de 5e, elle passe en 5e, elle a déjà 17 ans. Donc elle est engrossée par un apprenti électricien qui a 19 ans. Et c'est toujours comme ça. Les grossesses en milieu scolaire sont la conséquence d'une forte activité sexuelle précoce, au dit du spécialiste. Pour les jeunes entre 15 et 19 ans, la prévalence est de 37% déjà qui vont au sexe. Donc quand il y a une forte activité sexuelle chez les jeunes et qu'on ne trouve pas le moyen de canaliser ou le moyen d'accompagner les jeunes dans cette activité sexuelle-là, je pense que c'est ça qui entraîne le fort taux de grossesse. Ça dépend de sa condition de vie, de comment elle vit et de ses amis. Si la jeune fille est bien éduquée à la maison, elle ne peut pas faire l'acte sexuel précocement. Les principales causes d'une sexualité précoce sont ainsi identifiées. La pauvreté, la mauvaise fréquentation et les failles dans l'éducation. École, parents, société, les responsabilités sont partagées. Les parents doivent communiquer au quotidien avec les enfants, même susciter la communication, susciter le dialogue parents-enfants, connaître leurs besoins, essayer de satisfaire leurs besoins. Aujourd'hui, il y a les médias, il y a la télé, il y a tout. L'enfant peut avoir son portable, il va télécharger des bêtises, tout ça là, on ne peut pas contrôler. Les conséquences sont celles qu'on voit à la dépédition scolaire. Aujourd'hui, il y a une pluralité de filles. Depuis quelques années, les activités de sensibilisation pour éradiquer le mal se sont multipliées.
Dans les établissements, les apprenants sont conscients des enjeux. Si tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas te créer des conséquences et aller attraper une grossesse. On ne peut pas faire des rapports sexuels sur les bancs. Okay. Et au cas où vous en faites? Il faut se protéger. Il est préférable que tout un chacun de nous soit patient, s'abstienne face à certaines choses. Ce message rejoint celui véhiculé par cet enseignant dans son rôle d'éducateur. Il n'y a pas de mauvaises filles sans mauvais garçons. Oui, je nous invite et je vous invite, vous jeunes, à vous abstenir de ces activités et de vous occuper de votre travail, car l'avenir, ça réserve beaucoup de surprises agréables pour vous. Merci. Chaque acteur conscient de son rôle, mieux, la lutte contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire portera des fruits. Direction la Côte d'Ivoire à présent. Un décret de 2017 limite à 5 ans l'âge des véhicules importés dédiés au taxi et à 7 ans la durée de leur exploitation une fois en circulation. Malheureusement, le parc roulant est vieillissant, notamment dans le district d'Abidjan, qui compte près de 20 000 taxis-compteurs. À l'horizon 2026, la flotte automobile de la mégalopole ivoirienne d'Abidjan sera renouvelée. Il y est prévu la mise en circulation de 5 000 taxis-compteurs. Autre sujet ayant marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde, je vous invite à suivre ce condensé réalisé par Rodrigue Bababrito. La campagne vaccinale française a franchi un nouveau cap lundi dernier. Le président français l'a annoncé dans un tweet informant que 40 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, soit près de 60% de la population. Le gouvernement, qui compte notamment sur le renforcement de la vaccination afin d'endiguer la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France sous l'effet du variant Delta, vise désormais l'objectif de 50 millions de primo-vaccinés à fin août. Selon le dernier bilan officiel, 49,3% de la population française est désormais intégralement vaccinée contre le Covid-19, soit une couverture vaccinale largement inférieure au niveau requis pour atteindre l'immunité collective. Le Bitcoin a repris des couleurs ce lundi 26 juillet. Au cours d'échanges asiatiques, la crypto-monnaie a grimpé de près de 15% en moins d'une heure et demie pour atteindre plus de 39 500 $ avant de reperdre une partie de ses gains. Il a emmené dans son sillage d'autres monnaies virtuelles comme l'Ethereum ou le Dogecoin. Aucune information ce lundi n'expliquait vraiment cette montée fulgurante du Bitcoin. Cette nouvelle envolée serait plutôt liée à une série de signes positifs envoyés ces derniers jours. 195 pays examinent depuis lundi les nouvelles prévisions des experts climat de l'ONU. Le rapport de référence du GIEC devrait conforter les appels à agir plus vite et plus fort contre le changement climatique. Le rapport du GIEC doit être publié le 9 août. Son résumé pour les décideurs va être négocié ligne par ligne à huis clos en virtuel pendant 2 semaines et doit mettre à jour l'évaluation du groupe d'experts ainsi que leurs prévisions climatiques. 2 autres volets doivent être publiés début 2022. 7 ans après la dernière évaluation, ce nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat tombe au milieu d'une avalanche de catastrophes qui ont remis les impacts du dérèglement climatique au premier plan. Ce sera tout pour cette édition d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.